Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Sagittaire et ascendant Sagittaire. Cette guidance concernera les mois de mai et juin 2020. Alors, c'est une guidance, comme je le souligne à chaque fois, qui est générale. Tous les natifs du signe ne trouveront pas forcément une résonance, mais j'espère quand même que ça répondra à vos questionnements. Je vais donc débuter cette guidance qui concernera donc les mois de mai-juin 2020 avec l'oracle des miroirs. Et on va demander quelles sont les énergies qui vont guider et animer, hop, ça a sauté, le signe du Sagittaire, donc pour les mois de mai-juin 2020. Alors, voilà. Donc pour certains Sagittaires qui sont en couple ou qui étaient en couple, vous allez finaliser une séparation pour certains d'entre vous. Hein. Vous allez finaliser une séparation, un divorce. Ça va prendre, que ce soit une séparation simple, hein, sans faire intervenir la loi, mais en tout cas, vous allez officialiser. Si des choses traînaient ou étaient en cours, vous allez officialiser définitivement une séparation. Vous allez en parler, ça va se savoir et vous allez l'officialiser pour de bon. Ça peut passer aussi par les tribunaux, il peut être question de tribunaux. En tout cas, là, pour les mois de mai et juin, certains Sagittaires vont vraiment officialiser une rupture. Ça peut être affective, ça peut être une rupture affective, mais également ça peut être une rupture professionnelle. En tout cas, il y a une rupture, un arrêt des choses, un arrêt de la relation, et vous avez quand même un changement de destinée. Ça va vous ouvrir d'autres portes. C'est une page de votre vie qui se tourne, mais le côté très positif, c'est que ça vous ouvre d'autres opportunités, d'autres chances et d'autres réussites. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Hein. Alors, je vais sortir 3 cartes. Donc, pour les Sagittaires, mai et juin 2020. Alors voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais dans la coupe. Donc vous avez vécu, ou vous êtes dans une situation un petit peu difficile, hein, vous avez eu du mal à manœuvrer, vous avez eu du mal à sortir la tête de l'eau, hein, par rapport aux relations, hein, que vous entretenez avec votre entourage. Donc il y a eu des échecs au niveau relationnel. Mais il y a pour vous, vous tournez la page et il y a pour vous, c'est l'opportunité d'une évolution personnelle, vraiment sur une évolution très forte. Et vous avez passé le cap, c'est-à-dire que vous regardez tout ça, vous avez la carte du voyage. Alors ça ne signifie pas forcément un voyage et un déplacement, mais ça signifie tout simplement que vous vous élevez par rapport à la situation et que vous regardez ça, vous voyez, cette personne qui a une longue vue, vous regardez la situation de façon détachée et en prenant un peu de hauteur par rapport aux événements qui se sont passés, qui ont pu vous blesser, passer un moment, mais maintenant, vous tournez la page sur ça et vous allez de l'avant. Voilà, vous allez vraiment aller de l'avant par rapport à ce qui se passe. Vous allez vraiment évoluer par rapport à ça. Alors, je vais tirer encore 3 cartes pour éclairer le jeu et donner plus de détails. Alors, il est question de jalousie, hein, il est question de frustration. Il a pu être question de malhonnêteté par rapport à certaines personnes. Vous avez pu être, comme je le disais, blessé, trahi. Et on peut également vous surveiller ou regarder ce que vous faites actuellement. On peut également vous espionner, vous épier. Vous n'êtes pas vraiment... euh, vous éloignez de la situation, mais on ne peut pas dire que la partie adverse s'en éloigne forcément. Donc vous pourrez avoir encore pendant quelques temps, pas pour tous, mais certains Sagittaires risquent d'avoir pendant quelques temps des messages un petit peu, des messages un
un peu délicat à gérer, des lettres, de la correspondance, des choses répétées, des gens qui vous relancent pour créer de la discorde, etc. Mais vous resterez, vous avez quand même la chance avec vous et vous allez survoler ça. Vous n'allez pas rentrer dans vous n'allez pas rentrer dans les chamailleries, dans les disputes. Vous n'en aurez pas envie. Donc vous allez, pour la plupart d'entre vous, ignorer ces appels et ignorer ces relances et vous allez vraiment vous tenir au-dessus de tout ça. Vous n'aurez pas envie d'entrer dans la mêlée et vous n'aurez pas envie de vous battre. Vous aurez envie de faire et de voir autre chose pour votre évolution personnelle. Voilà. Vous en êtes là en ce moment, vous n'avez plus du tout envie de ces chamailleries, vous n'avez pas envie de sournoiserie ni rien du tout de ce style-là. Vous aurez vraiment envie de vous tenir beaucoup plus en retrait par rapport à ça et de vous préserver. Voilà. Là, le mot qui me vient quand je pense à ce tirage, c'est vraiment le mot vous préserver. Vous préservez des personnes toxiques et vous préservez des agressions, si minimes soient-elles, mais de vous en tenir de toute façon assez loin, de ne pas répondre aux provocations. Voilà. Alors je vais tirer encore 3 cartes. Donc pour le Sagittaire, pour les mois de mai et juin. Alors, certains, donc il est question là aussi, donc sur la carte de la séparation. Donc certains sagittaires vont donc se séparent définitivement. C'est-à-dire vous allez vraiment tourner la page par rapport à une situation qui vous a beaucoup choqué, qui vous a beaucoup heurté. Voilà. Par contre, d'autres sagittaires vont avoir la surprise de voir revenir quelqu'un du passé. Hein. Donc il y a la carte du boomerang hein, sur la séparation avec le retour. Ça sort, c'est quand même 2 cartes avec des résonances assez fortes. Donc certains sagittaires vont voir revenir quelqu'un du passé. Voilà. Et alors, ça arrive presque comme un cadeau, une satisfaction personnelle. Voilà. Ça va vous faire vraiment très plaisir. Et ce retour, cette prise de parole de la personne dont vous n'aviez plus de nouvelles, va résonner en vous comme un cadeau, comme quelque chose de très satisfaisant. Voilà. Et même, je dirais, de très rassurant. Comme si c'est quelque chose qui va le retour de cette personne va vous enlever presque une épine du pied. C'est très étrange, mais presque, oui, presque comme une épine du pied. Quelque chose qui va vous soulager, qui va vous alléger. Euh, Vous allez pouvoir discuter et remettre les choses à plat par rapport à cette brouille, à cette personne. Voilà. Alors là, le premier tirage était vraiment axé sur la vie affective, hein, sur les relations affectives avec des séparations, hein, mais qui ouvrent sur quelque chose de beaucoup plus positif pour certains. Et pour d'autres sagittaires, le retour d'un amour du passé qui va vraiment résonner comme quelque chose comme un soulagement, comme quelque chose de bénéfique finalement. Voilà. Alors, on va maintenant prendre la triade. Et on va demander plus de détails donc pour le Sagittaire pour les mois de mai et juin 2020. Alors je vais sortir donc, c'est une coupe avec 3 cartes puisque celle-là a glissé donc je la prends quand même. Donc alors vous avez eu beaucoup d'épreuves hein, ces derniers mois. Beaucoup d'épreuves pour les Sagittaires, ça n'a pas été forcément facile, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc beaucoup d'épreuves à tout point de vue, hein, que ce soit des remises en question personnelles, des remises en question professionnelles, des remises en question affectives. Vous avez vraiment avancé dans le noir, vraiment presque jour après jour. Ça a été difficile, mais vous avez mis beaucoup d'énergie là-dedans et vous avez quand même su surmonter pas mal d'épreuves et pas mal de pièges qu'on vous a tendus. Donc, après tout ça, eh bien, écoutez, il y a la réussite. Il est également question de réussite concernant tout ce qui est concours, examen, diplôme.
Voilà, vous aurez, même si vous avez eu des difficultés avec des notes qui n'étaient pas tout à fait à la hauteur concernant le travail que vous aviez fourni, si vous avez vraiment eu des difficultés par rapport à ça, par rapport à une formation, à un diplôme, que vous étiez un petit peu sur la sellette, eh bien vous avez la réussite, hein. Vous aurez su mettre, vous avez mis toute l'énergie dont vous étiez capable pour redresser la barre, et vous allez la redresser, vous allez avoir ce diplôme, vous allez réussir cette formation. Voilà. Si vous êtes également dans l'attente, si vous avez fait une demande de formation, elle sera acceptée, hein. C'est des cartes très positives. Donc pour les Sagittaires. Alors je vais sortir 3 cartes. Alors également, il peut être question d'une brouille, d'une petite brouille familiale, hein. Vous allez, je pense que le fait d'être, vous étiez volontairement mis en retrait peut-être par rapport à des problèmes au niveau de la fratrie ou de la famille. Euh, Peut-être une brouille, hein, une brouille qui durait déjà depuis quelque temps, hein. Vous avez la carte du frère. Ça peut être, alors c'est peut-être un frère, un cousin, quelqu'un de la famille. Ça peut être également un très très bon ami que vous considérez comme un frère, en tout cas quelqu'un de très très proche. Il y a eu une brouille, il y a eu de la déception et vous vous êtes mis en retrait, hein, c'est la carte de l'isolement. Voilà, vous vous êtes mis en retrait et là, vous allez profiter de ces prochaines semaines pour fédérer un retour, hein, pour passer l'éponge, pour repartir à zéro et voilà, pour repartir sur de bonnes bases. En tout cas, vous allez trouver les mots pour discuter et mettre les choses à plat, pour arranger les choses. C'est vous qui allez être, qui allez fédérer ça. C'est vous qui allez être, comment dire, à l'origine de cette réunion, de cette réunification. Voilà. Alors, je vais sortir à nouveau 3 cartes. Alors, sur la carte de l'isolement, il y a la bénédiction, hein, c'est-à-dire que vous avez eu raison de vous mettre un petit peu en retrait, d'éviter les disputes, de ne pas remettre de l'huile sur le feu. Vous avez eu tout à fait raison. Maintenant, on vous dit également que vous avez la bénédiction par rapport aux choix que vous faites dans la vie, c'est-à-dire aux décisions que vous prenez, hein. Vous avez fait le choix de pardonner, vous avez fait le choix de tendre la main à l'autre, et le jeu vous indique que vous avez eu entièrement raison d'aller de ce côté-là, d'aller vers le pardon, de passer l'éponge, parce que cette personne avec qui vous étiez brouillé, c'est quelqu'un qui vous apporte quand même beaucoup de choses sur un plan personnel, sur un plan affectif, presque comme une âme sœur. Donc vous avez raison de vous rapprocher à nouveau de cette personne, parce que continuer sans elle, ça aurait été une erreur. Voilà, ça aurait été une erreur de vous priver de cette amitié, de cette relation euh, fraternelle. Alors voilà, je vais encore tirer 3 cartes pour voir si le jeu veut bien nous donner d'autres pistes, d'autres détails. Alors, la carte de l'énergie, le symbole féminin et le renouveau. Donc là, dans ce tirage-là, il est question de renouveau, d'un nouveau départ. Alors ça peut concerner votre situation actuelle, hein. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases, mais également au niveau familial, hein. Vraiment, vous avez envie de fédérer une nouvelle énergie au sein de la famille, au sein de vos relations familiales. Voilà. Et peut-être même amicales. En tout cas, vous aurez une énergie, une intuition très douce, très féminine, très intuitive. En tout cas, vous aurez, dans le choix que vous allez faire, dans les mots que vous allez choisir, vous saurez, comment dire, toucher la corde sensible de la personne. Et de cette manière, vous allez pouvoir vous rapprocher des gens avec qui vous vous étiez fâché et éloigné. Voilà. Donc, en tout cas, cette énergie, vous l'avez. Il est beaucoup question d'énergie dans votre tirage. Je pense que vous avez
vous avez fait le bon choix en vous isolant des tracasseries sociales. Euh, vous avez récupéré quand même pas mal de force en vous. Et là, vous êtes prêt à aller de l'avant et à avancer d'un point de vue personnel et aussi à entraîner les gens dans votre dynamisme, dans, votre, dans ce mouvement très positif que vous avez enclenché pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Voilà. En tout cas, vous allez trouver les bons mots pour vous rabibocher avec les personnes qui s'étaient éloignées de vous ces derniers temps. Alors, je vais maintenant prendre l'oracle de Jay, tiens, pour voir un peu ce qu'il a à nous dire concernant le Sagittaire et les choses qui l'attendent pour les mois de mai et juin 2020. Alors, beaucoup de cartes qui sautent comme ça. Alors, comme je disais, donc c'est la carte, il y a la carte du changement, la carte du dépaysement, hein, et la carte, une carte de construction. Vraiment, vous allez, quand je parlais d'évolution, quand je vous parlais d'évolution personnelle, vous aurez vraiment envie de transformer les choses en vous, mais vous aurez également envie de transformer les choses autour de vous, c'est-à-dire même au niveau de votre habitat, au niveau de votre lieu de vie, vous aurez envie d'un peu plus d'exotisme, vous aurez envie de mettre un peu plus de couleur autour de vous, un peu plus de gaieté. Et vous voyez, c'est un petit peu l'histoire de la chrysalide, là, de la chenille qui devient papillon. Et bien, c'est exactement ça. Vous aurez envie de gaieté, de chaleur, de douceur pour les semaines qui viennent. Et vous allez changer des choses chez vous, mettre de la couleur, mettre de la gaieté. En tout cas, c'est ce que la coupe nous indique. Mais il est également question donc encore de transformation pour vous, d'évolution. Donc, pour les Sagittaires. Alors, si vous aviez autour de vous quelqu'un de malade, de fatigué, vous avez des nouvelles de cette personne. Si vous avez eu contact avec quelqu'un de votre famille qui a été hospitalisé, etc., il y a une bonne nouvelle qui arrive comme un cadeau, hein. Les soucis seront de courte durée et il y aura un mieux, en tout cas. Voilà. Alors, également, des nouvelles concernant de la famille qui est au loin, et qui n'a pas forcément la possibilité, que vous n'avez pas eu la possibilité de voir depuis longtemps. Vous aurez des nouvelles dans ces prochaines semaines. Vous aurez des nouvelles de gens qui étaient peut-être même âgés et qui habitent assez loin et qui auront peut-être, pourquoi pas, la possibilité de venir vous voir ou vous la possibilité d'aller les voir, de vous déplacer. Et ça va vous occasionner beaucoup de joie, beaucoup de bonheur parce que c'était des gens que vous n'avez pas vu, certainement des gens de la famille, de votre entourage que vous n'avez pas eu l'occasion de voir depuis pas mal de temps, et vous allez profiter des mois d'été pour pouvoir un peu vous déplacer un peu plus librement en tout cas. Alors encore 3 cartes. Ah voilà. Donc là c'était par rapport à des personnes, comme je disais, des personnes de la famille, des personnes âgées, certainement des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, en tout cas des personnes que vous n'aviez pas vues, dont vous n'aviez pas de nouvelles, vous étiez un petit peu inquiet, vous étiez dans l'incertitude, et bien là vous allez avoir des nouvelles. Voilà, c'était des personnes dont vous n'aviez pas de nouvelles, vous avez essayé d'en savoir plus, mais sans succès, parce que vous avez des problèmes peut-être pour les joindre, peut-être qu'ils sont en maison de retraite, peut-être que vous ne pouvez pas les contacter facilement. Et donc vous avez multiplié les appels peut-être sans succès, avec beaucoup d'angoisse aussi à la clé. Et donc là, vous allez avoir des nouvelles un peu plus rassurantes, hein, ne vous inquiétez pas par rapport à ces personnes. Donc pour les Sagittaires, vous allez avoir des nouvelles de ces personnes. On va vous dire qu'elles vont bien, que ça va. Et vous allez pouvoir être rassuré par rapport aux questions que vous vous posiez sur l'état de santé des personnes de votre famille. Voilà. Alors, je vais refermer ce jeu et on va passer
à eh bien, porte de l'intuition. Donc, qui vont délivrer des messages. C'est un jeu de cartes qui délivre des messages assez pertinents sur la meilleure façon de se comporter dans les semaines à venir par rapport aux choses qui vous attendent. Voilà, des petits conseils, des conseils bienveillants. Alors, voilà. Alors, on a la carte du masque dans la coupe et la carte de l'égarement. D'accord. Alors, ça peut être que vous avez peut-être, vous essayez toujours de montrer un visage, un visage, un visage positif, même lorsque vous êtes fatigué, même lorsque vous êtes angoissé. Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez sur le plan de la santé, sur le plan de la santé psychologique aussi. Vous ne montrez pas assez vos failles et vous ne laissez pas, vous essayez aussi peut-être de trop raisonner dans le concret et vous ne vous fiez pas assez à votre intuition, à votre ressenti. Donc, juste le message de ces deux cartes, c'est quelquefois de laisser tomber le masque, d'oser parler de vos problèmes lorsque vous en avez. On dirait que vous essayez toujours de vous montrer comme étant le roc de la famille, le rocher de la famille, quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, mais vous avez droit aussi d'avoir des failles et d'être fatigué. Vous avez le droit de le montrer, hein, c'est pas preuve de faiblesse, et vous aurez envie je pense, vivre vos émotions différemment et peut-être d'oser en parler un peu plus. Voilà. En tout cas, et également, il y a la carte de l'égarement qui vous dit qui vous indique, qui vous explique de ne pas chercher de réponses trop cartésiennes et de laisser quelquefois votre intuition vous guider, votre ressenti vous guider, et vous en trouverez beaucoup plus de réconfort. Alors, je vais sortir 3 cartes, donc pour les Sagittaires, pour mai-juin 2020. Voilà, alors, 3 belles cartes. La carte de la réparation, donc, qui fait écho aux 2 cartes de la coupe, hein, c'est-à-dire n'hésitez pas à montrer vos failles, vos faiblesses, hein, c'est pas considéré comme de la faiblesse que d'oser parler de ses difficultés. En tout cas, il y a la carte de la réparation. Donc, vous allez vous réparer et vous allez récupérer une énergie. D'ailleurs, il y a la carte de l'énergie qui est beaucoup sortie dans les tirages précédents. Donc, vous allez récupérer beaucoup d'énergie dont vous pourrez disposer. Voilà. Vous allez vraiment être très dynamique dans les prochaines semaines. Vous allez être en forme et vous allez avoir le punch nécessaire pour reprendre les choses en main et rebondir. Ensuite, il y a l'ouverture, c'est-à-dire, comme je vous disais, pour certains, il y a vraiment autre chose qui les attend. Pour les Sagittaires qui ont eu des difficultés en amour, des difficultés même professionnelles, des difficultés relationnelles, en tout cas, vous qui avez renoncé à certaines personnes, eh bien, il y a pour vous, ça débouche sur une autre vie, sur une autre partie de vie, et ça va vous donner plein d'opportunités très positives dans le futur, dans les semaines à venir. Voilà. Et la troisième carte, c'est les mains ouvertes. Donc, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Là aussi, ça fait écho aux cartes qu'il y avait dans la coupe, c'est-à-dire ne pas trop raisonner avec votre esprit très cartésien, mais vous essayez aussi de vous appuyer sur votre ressenti et sur vos intuitions. Essayez d'écouter vos voix intérieures parce que quelquefois elles vous parlent et elles vous guident. Mais si vous ne les écoutez pas, vous allez peut-être vous égarer sur le mauvais chemin. Donc le jeu vous demande de garder l'esprit ouvert et de garder ce canal ouvert pour l'invisible quand il vous parle, quand il vous indique des choses. Voilà. En tout cas, c'était le message des portes de l'intuition pour les Sagittaires pour les mois à venir. Et voilà. Bien, ainsi s'achève cette guidance. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des réponses à vos questions. Voilà. N'hésitez pas à liker ma chaîne et à me laisser un commentaire si vous avez aimé la guidance. Vous pouvez également vous rendre sur ma page Facebook Guidance
pour retrouver mes horoscopes quotidiens. C'est des horoscopes que je fais soit au niveau des semaines, soit au niveau des mois à venir, parce que je travaille sur les transits en cours, voilà, par rapport à vos signes respectifs. Donc, eh bien, n'hésitez pas, pour une guidance privée, vous pouvez me joindre sur mon mail que j'ai mis en lien sur la chaîne. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.